Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur fluctuation d'une fréquence selon les échantillons probabilité. Problème, une compagnie aérienne veut diminuer les coûts liés aux annulations de dernière minute des réservations de ses passagers. Pour cela, elle pratique du surbooking, c'est-à-dire qu'elle ouvre à la réservation davantage de places que peuvent en contenir ses avions. La compagnie estime que la probabilité qu'une réservation ne soit pas annulée est de 90%. Sur le vol Paris-Londres, l'avion comporte 200 places et la compagnie a effectué 220 réservations. Le responsable du vol veut prévoir sur combien de vols les passagers seront en surnombre. Donc, pour résoudre ce problème, vous allez utiliser ou bien vous allez expérimenter à l'aide d'une simulation informatique la prise d'échantillons aléatoires en utilisant Excel par exemple. Donc, première étape, ouvrir la feuille de calcul d'un tableur sur Excel. Saisir dans la cellule A1 la formule ENT ou bien entier entre parenthèses aléa entre bornes plus 0,9 et vous fermez la parenthèse. Et ensuite le résultat qui s'affiche, soit c'est 0, soit c'est 1. Le résultat 0 correspond à une annulation de réservation et le résultat 1 correspond à un passager présent au départ. Deuxièmement, recopier la formule jusqu'à la ligne 220 correspondant au nombre de réservations. Afficher dans la cellule A221 la somme des cellules de A1 à 220. Que représente cette somme? Donc cette somme, c'est le nombre de passagers présents au départ. Troisième question, refaire des simulations en appuyant sur la touche, sur le clavier, donc sur la touche F9. Notez le nombre de passagers présents au départ pour chaque simulation dans le tableau suivant. Donc j'ai fait une simulation, donc ça a donné pour la première simulation, le nombre de passagers c'est 204. Deuxième simulation en appuyant toujours sur F9, ça a donné 198, la troisième 194, quatrième 202, la cinquième 202, la sixième 196, la septième 189, et la huitième 188, la neuvième 205 et la dixième 196. Donc vous pouvez trouver d'autres résultats différents de ce que je viens de trouver. Sur les 10 simulations réalisées, calculez le nombre moyen de passagers présents au départ. Donc pour calculer le nombre de moyens de passagers, on fait la somme, 204 plus 198, etc. Et on divise par 10. Donc la somme, ça fait 1974 divisé par 10 et ça donne un nombre moyen de 197,4. Dernière question, la fréquence des vols où les passagers seront en surnombre. Donc d'après les résultats que vous allez trouver dans ce tableau, vous allez compter le nombre de passagers qui dépassent les 200. Parce que sur le vol Paris-Londres, l'avion comporte 200 places. Donc, si on compte le nombre qui dépasse 200, on a 204, on a 202, 202
une deuxième fois et 205. Donc ça fait en nombre 4. 4 et je divise par 10. 4 par 10, ça donne 0,4, donc c'est 40%. Voilà, je vous remercie.